Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de cette nouvelle semaine du 27 avril au 4 mai 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc cette semaine, on entame à la fois, on termine à la fois le mois d'avril et on commence à la fois le mois de mai. Donc on va faire le tirage de la semaine et on va commencer avec le petit oracle des anges, avec le message. Et nous avons l'archange Gabriel. Donc on vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les cadeaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour cette semaine, d'accord les amis. Donc on a l'archange Gabriel qui est présent, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous en ressentez le besoin, ok. On voit qu'il y a une communication qui va s'ouvrir pour pouvoir vous élever sur votre chemin de vie, d'accord. Donc toujours rester centré dans son cœur et non pas dans son mental, et toujours être dans la vérité bien évidemment. Allez, on va prendre le message du tarot des anges. Et nous avons le 9 de l'action. On vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Attendez, ça me déconcentre là, le bruit que je me concentre. Donc là, voilà, tous vos efforts vont vous mener vers la réussite. Donc continuez, d'accord. Ne vous arrêtez jamais de faire des efforts, de devenir une meilleure personne que vous étiez hier. Ça finira toujours par payer, même si parfois c'est long, je le comprends. Mais comme on dit, tout travail mérite salaire, mais il faut du temps pour tout, d'accord. On vous dit ce qui est important, de ne pas vous inquiéter. N'oubliez pas que ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez émettre comme énergie à l'univers, d'accord. Et c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc si vous vous inquiétez, forcément, ça ne va pas envoyer de bonnes énergies. Donc n'oubliez pas surtout ça. Allez, on va faire le petit tirage. Donc on continue avec l'oracle de la vision intérieure. Ok, bon, on va faire différemment. Hop, allez, voyons en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de bagages énergétiques. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Et oui, en faisant de la place, dans n'importe quel domaine, tout domaine confondu, en faisant de la place, en quittant certaines choses, que ça soit des façons de penser, des façons de faire, que ça soit une relation, un travail, peu importe, c'est ce qui te permet, tu vois, de pouvoir t'ouvrir cette porte, cette nouvelle porte qui va pouvoir t'apporter une nouvelle opportunité, d'accord. Donc, même si dans l'instant présent, tout n'est pas rose, on te dit tout simplement de garder espoir, d'accord. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Alors, on nous parle de l'artisan de lumière, on vous dit que chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Alors, ça, vous le savez très bien, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes l'architecte, c'est toi qui construis ta vie, d'accord, faut pas l'oublier. Donc, là, tout ce qu'on te dit, c'est que tu es un être de lumière, d'accord. Tu as le pouvoir de construire ce que tu veux dans ta vie. On a toujours le choix, ok. Exemple, si tu vibres des énergies basses et que tu veux rester là-dedans, ben tu vas y rester. Par contre, si tu vibres des énergies basses et que tu as envie de t'en sortir, on se donne les moyens, d'accord. Pas d'excuses, au rendez-vous, s'il vous plaît. On te parle de désordre, et oui, tourne-toi vers le soleil, l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Pour certains,
on voit que c'est encore un petit peu difficile, d'accord. Alors, soit de voir le bout du tunnel, d'accord, de voir la lumière. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation un petit peu complexe. On voit hein, que là, on a des messages, je trouve, qui sont rassurants, d'accord, qui sont là pour te rassurer, parce que pour moi, à l'heure actuelle, tu ne vis pas une situation agréable, d'accord, ou qui te plaît, ou tu te sens pas à ta place, ou il y a quelque chose comme ça. Donc en gros, on te dit hein, de ne pas t'inquiéter, de continuer à garder espoir, d'espérer, de continuer à travailler sur ta propre personne, de continuer à être la meilleure version de toi-même chaque jour, d'accord? Alors personne n'est parfait, hein, mais en tout cas, on essaye d'être une personne meilleure qu'hier, hein, comme je te disais. Et on nous parle de l'enfant intérieur. Donc on vous dit ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré en prenant soin de lui. Tu apaises tes souffrances du passé. Tu vois, il y a encore des choses pour certains, des situations du passé qui vous font un petit peu souffrir ou en tout cas qui vous empêchent d'avancer. D'accord. Pour certains, vous êtes encore tourné vers le passé. Là, on vous invite à lâcher tout ça. Donc je répète, c'est tout domaine confondu. Tu vois comment tu te situes, tu t'adaptes à la situation. Ça peut être avoir du mal à lâcher une trahison, à lâcher une relation, à lâcher un travail, une façon de penser. Tu vois, être tout le temps dans le fait d'être négatif. Aujourd'hui, on t'invite à être dans le positif et d'y croire, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on t'invite à te reconnecter à ton enfant intérieur. Là, pour moi, cette semaine, il y en a certains, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, d'accord ? Mais là, on vous invite vraiment à aller de l'avant. Ok? Allez, on va venir compléter avec les portes de l'intuition. Alors, on parle de clarté. Oui, la vision, hein. Y voir plus clair. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, pour moi, vous vous posez mille une questions. Mais le fait de... Pour certains, c'est possible aussi que vous vous retrouvez un petit peu seul, hein. Il faut savoir que la solitude, c'est un point positif. Alors, je ne dis pas que c'est facile et agréable, mais c'est positif parce que c'est ce qui va te permettre justement de te retrouver, tu vois, face à toi-même et de te poser les véritables questions. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Tu vois, dans quelle direction je me lance, qu'est-ce que je crée. En fait, là, on te pousse à créer des choses, on te pousse à créer ta vie, à vraiment prendre le chemin qui t'est destiné. Mais pour ça, y a des choses à éclaircir. On te dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, là, il y a une question de clairvoyance cette semaine, d'accord? Le fait justement de vous poser beaucoup de questions par rapport à une situation, alors soit du passé ou une situation actuelle qui est désagréable pour toi, comme on dit toujours, c'est un mal pour un bien. Pour moi, là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Ok, et pour le moment, voilà, tu vois pas encore les choses parce que cette opportunité, elle est pas encore devant toi. Mais quand elle va arriver, c'est là que tu vas comprendre le pourquoi du comment tu es en train de vivre cette situation actuelle. On te parle de la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, tu vois, on te dit hein, de te tourner vers la lumière, de faire de la place. Hein, on le retrouvait là, tu vois, derrière on a et confiance. Et on te disait hein, tout à l'heure, tu vois, en libérant de l'espace, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Et c'est ça, on te demande d'être disponible. Mais pour être disponible, il faut d'abord lâcher, en fait, ce qui ne te convient plus. D'accord? Pour certains, il peut y avoir des déplacements. Alors évidemment, on a une valise, hein, donc ça peut être un voyage, ça peut être une mutation, ça peut être un déplacement pour aller à la rencontre de quelqu'un. Tu vois comment ça te parle, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a du mouvement cette semaine parce que tu comprends certaines choses. Et on te parle de gratitude, on te dit la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, travailler la gratitude, c'est important, ne serait-ce que voilà, avoir le temps de te reconnecter à toi pour pouvoir réfléchir aux bonnes questions, d'accord ? Rien que ça, on t'invite à être dans la gratitude. Comme je dis tout à l'heure, même si être dans la solitude, c'est pas toujours agréable pour tout le monde, il y en a qui le vivent bien, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, cette étape-là. Mais cette étape fait partie de la reconnexion à ton être, à ton enfant intérieur, ok ? Voilà, il y a des choses
que tu dois stopper, que tu dois quitter pour pouvoir t'ouvrir cette nouvelle porte. En tout cas, pour moi, là, d'ici la fin de la semaine, tu prends conscience de certaines choses, tu arrives à obtenir des réponses par rapport aux questions que tu te posais, et c'est ce qui te permet de pouvoir avancer vers cette lumière. D'accord ? Et en dos de deck, on a voilà, une belle transformation. Hein. On a le grand plan. Et on te dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, là on voit bien le cocon, le papillon qui est en train de se transformer. Et c'est ça, c'est toi en fait. Hein. Tu es en train de te transformer, tu es en train de te reconnecter à ton enfant intérieur, de savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans la vie. D'accord ? Que ça soit pour un travail, que ça soit pour une relation amicale, personnelle, sentimentale, peu importe, tu vois, il y a une situation où cette semaine, tu vas y voir plus clair, ok ? Ça peut être des réponses qui vont être apportées, qui vont pouvoir te permettre de déclencher un projet, ça peut être un masque qui tombe vis-à-vis d'une personne, voilà, à toi de voir comment ça te parle, d'accord ? En tout cas, on te dit de ne pas perdre espoir. N'oublie pas que tu es le maître de ta vie, d'accord ? Que c'est toi qui décides ce que tu fais, où tu veux aller, si tu as envie de dire oui ou de dire non, ok ? On t'invite vraiment à évoluer dans ce sens et à t'améliorer de jour en jour. Allez, on va prendre le petit message des guides. Et on vous dit, prenez des risques, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de reformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Bon ben voilà, de nouveaux horizons, hein, ça fait vraiment penser à cette carte, où voilà, ça y est, hein, là vous êtes face à la lumière, face à votre chemin de vie, face à votre réussite, votre abondance, un cycle se termine, on t'invite à prendre des risques, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent à vous, et puis parfois il faut savoir un petit peu bousculer les choses, d'accord ? Pour pouvoir obtenir, alors bien sûr bousculer les choses, j'entends bien par là en étant honnête, sincère et au maximum droit, d'accord ? Pas en volant, en mentant, tu vois, hein. On reste quand même focus sur un minimum de respect, d'accord ? Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de personne, d'accord ? Pour certains, hein, là, tu vois, il y avait des pensées limitantes, le fait de se dire, bon ben voilà, j'ai loupé cette vie, en tout cas, j'ai loupé ce projet, ça y est quoi, je vais pas pouvoir aller de l'avant. Or, c'est faux. C'est pas parce que tu loupes un projet, tu loupes une relation, tu loupes un travail, que forcément tout ce qui va suivre, ça va être pareil. Ah, j'ai une carte collée au bras. Ben on va la prendre, écoutez. On vous dit, ben voilà, c'est ça, ne vous sous-estimez pas, vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir, il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Bah, tu vois, on a quand même deux messages. C'était marrant, il était collé sous mon bras. J'ai le jeu juste à côté, je m'étais appuyé dessus. Bah écoute, j'ai pas réfléchi, quelque chose m'a dit, prends-la. Et c'est exactement ça, d'accord ? Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas parce que on fait des erreurs dans la vie, des mauvais choix et tout. Tout ça n'est qu'expérience, d'accord ? On est tous passés par là, on fait tous des mauvais choix dans la vie, mais à un moment donné, c'est fait pour nous servir de leçon. Le but, c'est d'en tirer la leçon pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur, d'accord ? Donc, à toi de jouer, j'ai envie de te dire, saisis ces opportunités, reprends du poil de la bête,
Et puis voilà, quoi. Tu vois, tel l'archange, là on a l'archange Gabriel, mais ça me fait penser surtout à l'archange Michael, voilà, hein, qui avec son épée, ben, tu vois, c'est exactement ça, quand on te dit aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun obstacle qui va te résister parce que tu vas retrouver cette force intérieure, tu vas retrouver justement cette force énergétique aussi, hein, sur le fait de lâcher ce qui ne te convient plus. En tout cas, il y a des choses qui t'empêchent encore un petit peu d'avancer. Et là, ça y est, quoi. Là, t'es déterminé, t'as décidé de vraiment avancer pour aller vivre le meilleur de ta vie, quoi. D'accord? Donc ne baisse pas les bras, crois en toi, ok? Parce que ça vaut le coup, parce que tu veux le coup. Et que, comme je vous le dis souvent, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, les amis, ok? Bon, voilà. Écoute, n'hésitez pas à liker, d'accord, la vidéo, à partager si vous en avez envie. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Bye bye.